Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire la période du 16 au 31 mai 2021. Comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça m'encourage grandement et je vous remercie vraiment pour tout ce partage que nous avons ensemble au quotidien, que ce soit ici ou alors sur Instagram, puisqu'il y a quelques personnes qui me suivent également là-bas, et aussi sur d'autres réseaux comme TikTok par exemple, même si c'est totalement différent bien sûr. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram justement où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, c'est génial parce qu'il y a les énergies du week-end selon chaque signe. En tout cas, personnellement, j'adore. Sachez qu'en barre d'infos, il y a tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai même mis les liens, donc ça peut être assez pratique pour vous. Comme ça, si vous craquez sur certaines de mes cartes, eh bien, tout est déjà renseigné. Et puis, si vous voulez juste regarder, voir un petit peu ce que j'ai, faire des petites recherches pour trouver des idées, eh bien, vous avez tout dans cette barre d'infos. Les béliers. Quand j'ai battu les cartes, j'ai vu une énergie quand même assez lente. Soit quelque chose que vous espérez depuis longtemps, soit, enfin, c'est lent, donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui n'agit pas, qui ne dit pas, qui garde les choses pour lui. Ici, on a d'ailleurs l'hérédité qui ressort. L'hérédité, c'est quand même une carte qui montre, encore une fois, qu'il y a quelque chose qui a un lien peut-être avec votre passé ou quelque chose qui est, j'ai envie de dire, comme mort. Cette carte, alors faut surtout pas la prendre comme négative et je vous en parle jamais comme ça. Mais ici, j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose qui date de votre passé, quelque chose qui est assez enfoui, que voilà, il y a un côté, c'est pas une personne ou quoi, hein, c'est enfin, une personne, mais c'est une personne qui est peut-être plus dans votre vie ou ça se passe pas comme vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui est fini, mais pas vraiment, vous voyez, c'est encore possible. Il y a des possibilités. Vous pouvez être comme, au lieu d'agir avec quelqu'un, en train de vous épier. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais il faut regarder un petit peu du coin de l'œil. À chaque fois, j'adore vous dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce truc de, c'est jamais défini, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on fait. Enfin, c'est pas très clair tout ça. Je vais mettre toutes les cartes. Ok. En plus de ça, il y a quelque chose par rapport à votre maison, votre foyer. Alors, les cartes de l'oracle des miroirs sont assez grandes, donc j'aurais peut-être pas assez d'espace comme ça en long. C'est pas du tout le décor qui dérange puisqu'il y a l'espace, mais c'est juste comme ça hein, sur la longueur, c'est assez compliqué. Pour moi, il y a quelque chose voilà, qui est construit depuis un certain moment aussi. Peut-être une relation que vous avez déjà, quelque chose par rapport à votre lieu de vie, votre foyer. Du coup, vous avez du mal ici à poser un verdict, à dire ce que vous voulez faire par rapport à ça, à vous décider. Vous avez du mal à vous décider et peut-être même envers vous-même. Vous savez qu'il y a quelque chose qui traîne, mais vous ne pouvez rien y faire. Il y a ce besoin-là, enfin, de le faire, par contre. Et je pense que, justement, en mai, vous allez être capable de le faire. Vous n'allez pas avoir peur. C'est quelque chose par rapport à de la distance ici, certes. Je vous le dis parce que j'ai également le voyage ici qui montre qu'à distance, peut-être que vous pouvez vous regarder avec quelqu'un. Regardez peut-être la situation de l'autre. Envier la situation de l'autre ou l'autre envie la vôtre. Ou alors celle de votre partenaire, si par exemple c'est une triangulaire, que vous êtes en couple, bref. Mais il y a cette idée ici de distance qui n'est pas forcément géographique comme des personnes qui vivent sur des continents, voilà, très espacés, mais c'est peut-être tout simplement parce que vous ne pouvez pas trop être ensemble. Il y a une distance qui s'est mise. Alors, avec la carte du voyage, plus ça quand même, je pense que géographiquement, vous n'êtes pas tout proche. Vous pouvez être dans des villes différentes et voilà. Mais c'est vrai que ça parlera également à des personnes qui vivent peut-être tout proches l'un de l'autre, mais qui ne peuvent pas se permettre de communiquer comme ils le veulent ou de se voir. Alors, je vous mets toutes les cartes. J'aime bien vous en parler en même temps, mais normalement, c'est vrai que voilà, je vous pose les cartes et je vous explique. Donc après, évidemment, j'entrerai peut-être plus dans les détails. Ici, pour moi, vous allez enfin réussir à faire quelque chose là, de bien plus heureux par rapport à la stabilité. Vous allez vous décider en fait pour quelque chose de stable. Jusqu'à là, vous en rêviez.
Il n'y avait pas de décision. Je vous dis vous, mais ça peut être la personne face à vous. Donc jusqu'à là, il y avait plus des personnes en train de rêver, en train de se dire j'ai envie de mettre ça en place, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas spécialement. Et là, ça va être fait, donc c'est super, vous n'avez pas à avoir peur. Ça avance, ça arrive, ça marche. C'est ça, hein. Ici, vous étiez mal. C'est comme si vous rêviez de quelque chose. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Vous êtes coincé dans une routine qui vous fatigue, quelque chose qui vous épuise ici. C'est assez compliqué. Moralement, ça va pas tellement. Ce que vous avez dans votre vie, soit dans votre foyer, dans votre travail, si c'est une ambiance par exemple familiale ou quelque chose qui a trait avec le bâtiment, la maison, la décoration, voilà. Ici, vous n'êtes pas spécialement bien. En plus de ça, avec les rêves, la maison, la santé, on sent quelque chose comme quelqu'un qui peut-être est assez perturbé moralement. Je ne vais pas vous dire mentalement, mais on va dire moralement. C'est vrai que c'est pas la grande forme. En tout cas, ça a été le cas pendant un certain temps. Et là, j'ai l'impression que c'est toujours d'actualité. Encore une fois, vous pouvez voir ça comme l'énergie d'une autre personne, mais quoi qu'il en soit, c'est plus quelque chose que vous conscientisez qu'autre chose. C'est-à-dire que même si c'est votre partenaire, votre ami, votre collègue, associé, peu importe, ici cette personne qui n'est pas forcément bien, vous savez qu'elle n'est pas spécialement bien. Il peut y avoir quelque chose aussi pour des personnes qui sont assez perturbées dans leur lieu de vie, comme avec des nuits agitées, de la fatigue, du stress également, sans que ce soit en lien avec une personne. C'est peut-être tout simplement une période où voilà, vous avez des idées assez compliquées, ça va plus. On peut aussi parler d'une maison, d'un lieu de vie dit malade. Je vous dis ça comme ça. C'est comme si la relation n'allait plus, comme si c'était en train de s'étioler, ou votre entente avec les personnes avec qui vous vivez, en même temps que ce soit votre partenaire. Vous pouvez vivre avec des amis, des colocs, vous pouvez vivre avec même... je sais pas, vos enfants, peu importe, mais des personnes avec qui ça se passe plus aussi bien qu'avant et du coup c'est assez compliqué. Vous voyez pas la dernière ligne de carte, mais je vous la montrerai, il n'y a aucun problème. Donc tout ça pour dire que c'est une période assez compliquée et ce que vous ne savez pas, c'est que ce qui vient ici va être totalement différent. Vous allez partir de cette situation assez sombre et problématique, on va pas dire douloureuse, mais c'est possible, pour avoir quelque chose de totalement différent. Vous ne le voyez pas venir parce que ça traîne, parce que ça date, parce que c'est quelque chose qui était peut-être terminé, mais il va y avoir ici, pour moi, un engagement plutôt heureux, quelque chose à célébrer, un contrat, quelque chose qui va être signé clairement, ou alors ça peut être une histoire sentimentale, bien sûr, mais c'est quelque chose qui va être... qui va vous faire repartir, on va dire, sur de bonnes bases dans votre vie et vous allez vraiment être satisfait par rapport à ça. Je fais exprès de peser mes mots pour pas forcément tout de suite vous dire quelque chose de vraiment incroyable et parce que je garde une petite réserve par rapport à ça et j'exprime vraiment ce qui me vient comme ça petit à petit, histoire de tout vous raconter vraiment étape par étape parce que pour moi ici cette grande joie que je vois ici à la fin, c'est pas spécialement pour fin mai, ça sera peut-être par la suite, mais il faut vraiment, je vais pas vous dire vous accrocher parce que ça pourrait faire mettre des personnes dans l'attente pour rien. C'est même pas vous accrocher en fait, c'est juste vous dire que ça arrivera quand ça arrivera et que c'est en train de se faire et voilà. Donc faut pas avoir peur, les choses sont en train de se mettre en place. Mais il y a autre chose je pense à voir avant. Ce sera très beau. Vous avez énormément attendu ça. Vous l'aviez attendu, vous avez envie que ça se stabilise, que ça se passe, que ça soit signé, que ce soit acté, que ce soit vraiment quelque chose de sûr, que ce soit beaucoup plus sérieux finalement. Vous vouliez du sérieux, mais vous ne pouviez pas l'avoir. On peut être sur quelqu'un qui était plus dans l'illusion qu'autre chose. Et pendant un certain temps, on a été dans l'illusion. On va fermer les yeux également. Pour moi, c'était comme s'il y avait déjà quelque chose en place qui empêchait que la joie arrive dans votre vie.
Alors vous prenez ça comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, mais pour moi c'est ça, il y a quelque chose qui empêche cette joie. Quelque chose qui empêche que ça se passe bien, que ça aille, que ça avance pour quelque chose d'heureux, pour un beau dénouement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de sacrifier une personne, une façon de faire, un travail peut-être pour certains, pour pouvoir obtenir vraiment ce dont vous rêvez, ce que vous voulez réellement ici dans cette histoire. C'est en mettant de la distance, réellement, que vous allez réussir à accueillir la chance dans votre vie, à saisir une chance. Cette chance, ça peut être une opportunité, ça peut être une personne, ça peut être une histoire d'amour, mais ça peut également être tout simplement le fait de pouvoir manifester de belles choses dans votre vie, de pouvoir accueillir du bon et être vraiment dans un côté assez positif finalement, que vous aviez peut-être perdu, ou alors vous étiez accompagné de personnes qui faisaient baisser vraiment votre taux vibratoire, enfin quelque chose comme ça. Mais ici, il y a vraiment cette énergie de chance, de possibilité, d'optimisme qui revient. Et donc ça, c'est très très bon, mais j'ai plus l'impression voilà, que ça sera si vous arrivez à mettre cette distance après le mois de mai, réellement. Parce qu'en mai, vous êtes plus sur des décisions à prendre, réussir à restructurer votre vie, réussir à admettre des choses qui ne se passent pas donc proche de chez vous, réussir à voir la réalité telle qu'elle est, réussir aussi à voir par rapport à votre passé ce que vous voulez, peut-être aussi à penser à votre avenir, ce que vous ne faisiez pas. Et lorsque vous allez réussir à vraiment penser à votre avenir et faire un gros choix pour cet avenir, vous allez pouvoir vivre cette belle opportunité. Surtout que ce qui vient pour la suite, là, après cette période où vous pourriez peut-être être un petit peu comme sur pause, fatigué, à vous poser des questions, et voilà. Pour moi, ici, on voit vraiment qu'il va y avoir un choix. Enfin, c'est pas juste un choix avec le verdict, c'est une prise de position par rapport à votre lieu de vie, votre foyer, les personnes avec qui vous vivez ou quelque chose comme ça. Quelque chose en tout cas qui est très stable dans votre vie actuellement. Vous allez prendre cette décision ici peut-être de mettre de la distance, de prendre de la distance peut-être par rapport à ça. Alors pour certains, ça sera peut-être un déménagement, hein, c'est possible. Mais c'est vraiment pour être beaucoup plus heureux ou beaucoup plus heureuse. C'est pas un choix sur un coup de tête, une distance malheureuse, pas du tout. De par cette distance qui va être mise comme ça dans votre histoire, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est pas du tout quelque chose que vous pourriez imaginer ici. Même si vous en avez rêvé, vous avez toujours des petits doutes et des petites peurs. Alors que pas du tout, ça va bien se passer. Alors pour le coup, j'ai l'impression que c'est plus relationnel. Je pourrais vous dire un message sentimental. Mais c'est vrai que je vais peut-être vous prendre un autre oracle. Parce que pour certains, ça vous parlera peut-être plus sur le professionnel. Ça dépendra des personnes. Donc je vais prendre cet oracle. Celui-ci, l'oracle de la voix des âmes. De toute façon, à chaque fois que je vous lis des messages, depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est tout le temps ces oracles-ci d'Isabelle Serre. J'utilise plus trop les Cavendish par exemple. J'ai des oracles de Lucie Cavendish que j'utilisais souvent quand je faisais les vidéos avant. Enfin, souvent. Peut-être pas souvent finalement. mais voilà, je les aime beaucoup pour des messages. Mais je sais pas, je les ai un peu mis de côté. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez les voir plus souvent. Alors, un message. Ouf. Alors... On a cette carte qui vient de sauter. J'ai à peine posé mon intention, posé ma question, demandé, voilà, je me suis à peine concentrée que le message a sauté. Mais tout de suite comme ça, en le voyant, je comprends. Je vais quand même vous lire le message parce que c'était un peu le but ici. En plus, ça me permet de pratiquer, on va dire, cet oracle, de voir les messages un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc c'est pratique, donc je vais souvent l'utiliser, je pense. Là.
Tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure, tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure, demande de l'aide si tu en ressens le besoin, cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Et c'est exactement ça, quand je vous dis que vous allez pouvoir obtenir tout ça là, ça peut être les synchronicités, quand vous avez des petites chances, quand vous avez des cadeaux de la vie, alors il y a une carte dans l'oracle qui s'appelle le cadeau, qui pourrait ressembler à ça, mais ici c'est plus global, c'est vraiment quelque chose comme de la joie, de la positivité, pouvoir manifester, être vraiment dans un bon mood, c'est ce qui me vient instinctivement, mais voilà, un bon état d'esprit, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment quelque chose de bon qui va arriver et vous ne le sentez peut-être pas venir parce que vous avez eu cette période assez dure qui, peut-être pour certains, perdure. Et donc, vous pouvez parfois vous dire, oh, c'est quand même assez long, qu'est-ce qui se passe? Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive peut-être lentement, mais ça arrive. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que voilà, je vais peut-être pas faire les mêmes méthodes de tirage pour chacun, je l'admets. Parce que sinon, c'est vrai que je trouve ça, sur 12 vidéos, ça fait quand même beaucoup. Et aussi parce que je n'aime pas me lasser. Et aussi, selon certains signes, il y a peut-être parfois des cartes ou des tirages, des méthodes qui pourraient plus m'attirer. Donc je le fais vraiment au ressenti. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Peut-être que ça vous montrera les choses sous un autre angle, que ça vous parlera d'un autre domaine, que ce sera la même histoire, voilà, mais expliquée différemment avec d'autres exemples qui s'adapteront peut-être bien plus à votre vie. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.